Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi et nous allons aujourd'hui faire un voyage dans le temps parce que c'est un véritable voyage dans le temps que Cécile va nous offrir, nous a d'ailleurs offert ce week-end. Allez, on va faire un retour dans le temps, nous sommes vendredi soir. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors Cécile, ça y est, c'est parti, c'est le grand week-end des années 20, on l'a attendu, vous l'avez mis en place. Ça y est, c'est la fin de la guerre, c'est terminé et maintenant on part sur autre chose, c'est bien ça ? Tout à fait, on s'amuse, on fait table rase, pas tout à fait parce qu'il y a toujours le malheur de la guerre, mais la France a envie de s'amuser, la France a envie de faire la fête, de boire, de danser, d'écouter de la musique. Donc voilà, on se plonge 48 heures à Saint-Quentin dans les années 20 et on fait la fête pendant 2 jours, donc ça commence ce soir en musique. En centre-ville de Saint-Quentin, avec des animations dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants qui proposent plein de choses. Et voilà, on est là pour s'en payer une bonne tranche. Alors si vous n'êtes pas venus, vous avez eu tort, mais nous on était là et on va vous faire vivre ce mardi et demain mercredi la totalité de ce qui s'est passé ici, ce week-end, ici à Saint-Quentin. Et franchement, fallait être là pour profiter de cette ambiance et on va parler un peu des éléments que vous avez mis en place. Alors on commence ce vendredi soir avec un orchestre qui va déjà nous amener le rythme de ces années 20. Les années 20, c'est quoi ? C'est les années de plaisir, de folie, d'insouciance ? Oui, c'est les années d'effervescence, on veut penser à rien, on a envie de faire la fête, de se costumer, de boire du champagne. C'est l'émancipation de la femme aussi, qui a envie de sortir, de faire la fête. Donc il y a plein de choses pendant ces années-là. Donc là ce soir c'est place à la musique. On a la compagnie Tyrlène de 4 musiciens qui vient et qui va tourner dans les bars et restaurants du centre-ville pour lancer en fait les festivités pendant 2 heures. Est-ce que ça a été compliqué de faire en sorte, parce que vous, bien sûr, tu représentes l'Office du tourisme, mais il a fallu fédérer la population saint-quentinoise et surtout commencer par les commerçants, parce qu'on voit que déjà là derrière nous, ils sont déjà tous joués le jeu. Est-ce que ça a été compliqué ? Figure-toi que ça n'a pas été compliqué du tout pour les commerçants, parce que quand on les a réunis en début d'année pour leur présenter notre idée complètement loufoque, on a rencontré des commerçants qui se sont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est chouette, enfin quelque chose pour faire la fête, pour rigoler, pour s'amuser, quelque chose de gai. Voilà, donc on a un noyau dur de commerçants qui nous suit depuis le début. D'ailleurs, tu pourras le voir dans les boutiques en centre-ville et ailleurs. On a créé même un logo spécifique « Je participe ». Et d'ailleurs, le logo de l'événement, ce sont les commerçants qui l'ont choisi, ainsi que la ligne directrice, 48 heures de l'année 20. Ce sont leurs choix à eux de s'investir, chacun en fonction de ses capacités, dans cet événement. Allez, on va aller regarder un petit peu ces musiciens de la compagnie Tyrlène et on continuera à en parler un peu ensemble. Tout à fait. On est forcément légitime à Saint-Quentin pour organiser cette opération ? Ah ben oui, parce que Saint-Quentin et le Saint-Quentinois sont la capitale de l'art déco en France et des années folles. On est tout à fait légitime à Saint-Quentin et dans les environs, puisqu'il y a aussi plein d'autres villages qui sont concernés par l'art déco, pour mettre en place une telle opération. Mettre en place des actions d'aménagement des façades, d'embellissement de la ville autour de l'art déco, de mettre en place des expositions qui vont avoir lieu encore cette année à partir de décembre dans la galerie de Monoprix, les anciens Monoprix. Galerie incroyable, un vrai trésor. C'est extraordinaire, il y aura une magnifique exposition à partir de décembre sur la thématique de l'aviation. Et puis ce week-end-là, qui est vraiment quelque chose d'inédit qu'on souhaite mettre en place en s'appuyant sur le patrimoine, en s'appuyant sur les gens qui ont envie, en s'appuyant sur le savoir-faire des uns et des autres, et puis embarquer tout le monde dans cette folie. Alors à la fois, je veux dire, le spécialisé, le professionnel autour de l'art déco, mais après le côté année folle, complètement déjanté, pour marier les deux en fait, pour marier le côté sérieux et le côté festif. Et puis, ça fait un moment que vous travaillez sur cette opération puisque nos amis téléspectateurs ont pu découvrir les fameux cocktails qui avaient été mis en place, qui ont été proposés. Et ça, ces cocktails, on va demain, samedi, et vous inquiétez pas, on sera là, on pourra vous les montrer. Et on va pouvoir les découvrir et apprendre à les faire chez soi. Tout à fait, voilà. Donc là, ça a été vraiment une surprise pour nous, puisqu'en fait, on a 3 établissements qui sont regroupés ensemble, le Golden, le Réservoir Bière et le Blue Monkey, pour créer 2 cocktails. Un sans alcool et un avec alcool, spécialement pour ce week-end-là. Donc on a été ravis et enchantés quand on a vu une telle initiative. D'autant plus qu'après, ils ont proposé de l'expliquer, de le présenter aux autres cafés et bars de Saint-Quentin pour qu'eux aussi les servent pendant ces 3 jours chez eux. Et on propose également dans l'atelier au Grand Magasin samedi d'apprendre à faire ce cocktail. Donc on vient, on apprend à faire le cocktail, on le fait, on le goûte.
Et puis on repart avec la recette surtout. Voilà. Et à cette occasion-là, on va faire déguster un biscuit salé qui n'est pas encore sorti dans le commerce, une gamme Art Déco. Donc c'est vraiment un scoop, un biscuit qui va sortir dans les épiceries fines en fin d'année et qui a été créé spécialement par la biscuiterie du Toit à Bois. Oh, bah alors là, on sait que ça va être bon, Voilà. on sait que ça va être bon et ça va être une spécialité. Finalement, Cécile, l'Art Déco devient la marque de fabrique saint-quentinoise. C'est là-dessus que vous travaillez, vous, au cœur de l'Office du tourisme. Voilà, on travaille sur l'Art Déco, mais sur les années folles aussi, sur les années 20. Parce qu'effectivement, ça apparaît beaucoup plus proche aux visiteurs, les années 20, les années folles. L'Art Déco, ça paraît un peu plus spécialiste et poussé, on va dire peut-être un peu plus élitiste. Donc c'est pour ça qu'on essaye de marier les deux avec la culture, le patrimoine et le tourisme autour d'activités comme celle-là, comme de l'exposition, comme ce qui peut se passer aussi dans le musée Antoine Écuyer autour de l'Art Déco. Vraiment, on essaie d'être tous ensemble et de fédérer une grande dynamique. Donc oui, c'est une marque de fabrique et oui, c'est une spécialité. On va aussi apprendre à danser. Ah oui, on va apprendre à danser. Moi-même, je m'y suis mise, je suis nulle complètement en Charleston, mais bon. Donc on a des cours de Charleston au Grand Magasin qui vont être proposés par Betty Bebop, qui est une spécialiste en la matière. Et surtout, on a un grand flash mob Charleston sur la place samedi après-midi à 16h avec 4 écoles de danse. On attend 200 à 250 jeunes élèves des écoles de danse, plus d'adultes qui vont venir le faire. On a une grande répétition générale, on a eu le plaisir de Madame le maire et le président de l'Office de tourisme qui sont venus aussi apprendre les quelques pas. Donc je pense que ça va être super bien. Et d'autant plus qu'en plus, on va avoir un temps magnifique. Autre moment fort de cette opération, c'est la grande soirée. Ah oui, donc la magnifique soirée Gatsby, effectivement, c'est notre gros challenge. Donc faire une vraie soirée avec dîner et show. Waouh, une soirée waouh. Ah oui, c'est pas une soirée au rabais, mais vraiment quelque chose qui va marquer les esprits. Donc c'est un dîner façon années 20. Avec plusieurs plats servis à la mode d'avant, c'est-à-dire la soupe en soupière sur l'assiette, sur la table, etc. Avec des serveurs qui seront costumés, vraiment dans l'esprit des grands dîners d'avant. Il faut se replonger dans les films Gatsby le Magnifique, l'ancien puis le nouveau. Il faut revoir un peu tous ces films-là où on voit des grands banquets. Voilà, c'est l'esprit banquet. Et une soirée qui va être animée par la troupe de la Baronne de Paname, qui va nous mettre le show. À partir du moment où vous entrez dans le Palais de Fervaques à 19h, jusqu'au moment où vous allez le quitter à 3h du matin. Non-stop, vous aurez quelque chose qui va se passer, musicalement parlant, en termes de danse, en termes de show, en termes de danseurs de claquettes. Ça va être un week-end extraordinaire. On va vous proposer de vous faire vivre tous ces événements ce mardi et ce mercredi. Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, mais le mieux c'était d'y être. Parce que la prochaine c'est dans 2 ans, c'est ce que tu nous expliquais. Parce que c'est une opération lourde à monter. Je reviens un peu sérieux au niveau de l'Office du tourisme. C'est une opération qui a pour objectif de faire connaître notre territoire et de faire sortir les gens, de développer aussi le commerce. Parce que c'est important aussi de faire amener les gens et de faire vivre ce centre-ville qui bouge quand même pas mal. Ça bouge énormément. Nous, à l'Office, on a plein de gens qui nous tombent, mais il se passe toujours quelque chose à Saint-Quentin, c'est extraordinaire. On pense que c'est une ville morte, mais tous les week-ends, il y a quelque chose, il y a tout le temps quelque chose. Donc oui, ce week-end, 48 heures dans les années 20, il est destiné aux Saint-Quentinois, mais il est avant tout destiné à des gens de l'extérieur, pour faire en sorte qu'ils viennent sur Saint-Quentin, qu'ils se préparent à ce week-end-là, pour y venir. Donc ils vont forcément consommer de la restauration, de l'hébergement, ils vont faire des costumes. Moi je sais qu'il y a certains magasins à Saint-Quentin qui ont vendu plein de headbands, des boas, des étoiles, des chaussures, des nœuds papillons, des bretelles pour que les gens puissent se grimer, se costumer. On a des gens qui viennent à la soirée Gatsby de Paris, de la région parisienne. On a des contacts sur Londres, Bruxelles. On a des gens qui vont venir de loin pour la soirée. Et nous ce qu'on veut c'est attirer des gens d'extérieur pour montrer que Saint-Quentin, c'est une ville qui bouge, une ville qui est moderne, une ville qui sait aussi s'amuser, faire la fête et apporter peut-être une manifestation, un événement différent et complémentaire surtout avec ce qui se passe aujourd'hui sur la ville. Elle a une dernière question, parce que nous on innove ici à Saint-Quentin. C'est une vraie innovation cet événement, non? Moi j'en connais pas d'autres.
Il y a quelques soirées Gatsby qui se font notamment Oui, mais sur des Biarritz, soirées, mais un à week-end l'échelle d'une complet. collectivité sur un week-end complet. Non, nous ça fait 1 an à l'Office de tourisme qu'on travaille dessus. On a commencé un peu à délirer, puis on s'est dit, bah, allez, on y va, chiche. Donc c'est vrai que c'est un gros travail. On l'a pris en plus de notre travail au quotidien. C'est-à-dire que à côté du travail que l'on fait tous les jours, et qui est lourd cette année, parce qu'on a énormément de travail et beaucoup de demandes de groupe à l'Office de tourisme cette année, on a pris ça en charge. Oui, on va avoir une bonne année en termes de groupe. D'ailleurs, si tu te promènes un peu, il y avait encore cet après-midi sur la place. Dimanche, on a 55 Anglais, ça fait 1 an qu'ils ont réservé, qui vont être en ville aussi. Donc c'est vraiment un travail lourd qui est porté par chacun des membres de l'équipe de l'Office de tourisme, en plus de son travail. Chacun, en fonction de ses affinités, a pris un petit morceau du grand projet et l'a piloté, est allé voir les gens, a récupéré. Alexia, qui est bricoleuse, elle a même fait elle-même les trophées qui vont être remis aux gagnants des rallyes automobiles. Je ne compte pas les heures que Julie, Morgane, Maxence, Karine, Sarah ont passé sur les dossiers, les contacts qu'elles ont pris en dehors de leurs heures de travail. C'est un investissement personnel de chaque membre de l'équipe, et ça, franchement, chapeau bas l'équipe. Chapeau bas l'équipe, c'est avant tout une grande victoire, et j'espère que tout le monde la partagera avec nous, parce qu'elles ont fait, et ils ont fait, parce qu'il y a quand même quelques éléments masculins à l'office, un travail extraordinaire. Nous, on va plonger, mais alors à bras ouverts, à cœur ouvert, dans ces années 20, dans le cadre de ces 2 jours. En deuxième partie, on ira au marché, puisque les commerçants du marché Saint-Quentinois, du samedi matin, ils ont aussi répondu présent. Donc effectivement, on a dit on va recréer un marché tel qu'il était avant, sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc on s'est dit on va le recréer avec les commerçants non sédentaires, donc qui vont avoir un deuxième stand devant, et puis on va compléter avec des étals qui n'existent plus aujourd'hui sur les marchés, mais qui existaient à l'époque, c'est-à-dire le vendeur de tissus, le bouquetier, voilà. Donc on essaye de compléter, pourquoi pas dans 2 ans avoir quelque chose d'encore plus gigantesque, avec pourquoi pas des animaux ou autre, de recréer un vrai second marché sur la place. Vous allez découvrir ça en deuxième partie, suivi du grand flash mob avec ces 4 écoles de danse qui ont répondu présent. Et puis en troisième partie, on fera une immersion totale dans ces fameux grands magasins. Ça, c'est pour la suite de cette émission. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir organisé ce grand week-end qu'on vous propose de découvrir. Et puis c'est parti pour les années 20, quoi. C'est parti, allons-y. Quelques pas de Charleston. Allez, c'est parti.